Namasté, bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler en fait de ce qui se passe un petit peu dans l'humanité en ce moment parce que c'est une période qui confusionne, on va dire ça, beaucoup de personnes en ce moment avec tout ce qui se passe et c'est une vidéo pour vous donner en fait de l'espoir parce que euh, il y a un film de l'humanité qui est en train de se dérouler qui est déjà en fait dans une ligne de temps qui est déjà euh, écrite, on va dire, et qui se déroule. Et dans ce film, dans cette ligne de temps, l'avenir de l'humanité est assuré et sa libération est assurée et elle est proche. Alors même si on ne le voit pas encore parce qu'il y a encore beaucoup de moutonnades actuellement dans le monde et beaucoup aussi de tentatives de coercition, de contrôle, de manipulation et ouais, de contrôle de l'humanité. Mais tout ça ne va pas durer. Il va y avoir un réveil d'abord au niveau euh, collectif dans la planète, au niveau matériel, on va dire, au niveau humain. Ça, c'est la première phase. Euh, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le grand réveil. Alors, je vais vous parler des deux. On va appeler ça pilule rose et pilule rouge. La pilule rose, on va dire, c'est tout ce qui se passe au niveau international dans l'actualité du monde physique de l'humanité. Donc on voit les tentatives de vaccination, de contrôle, de 5G, de chemtrails, de surveillance à tout va, de contrôle sur les routes, etc. etc. Si il y avait un avenir qui était négatif dans ce film qu'on est en train de voir dans l'humanité qui se déroule, il n'y aurait pas toutes ces incarnations de starseed, comme on appelle. C'est un mot qui est un petit peu bizarre pour moi, mais on va appeler ça comme ça parce que c'est le mot qui circule, d'êtres qui sont déjà très en avance spirituellement au niveau de leur âme et qui viennent s'incarner pour relever le taux vibratoire de la Terre et pour euh, ben, contrebalancer en fait la moutonnade. Donc donner l'exemple et délivrer nos frères et sœurs qui sont encore égarés dans la servitude. Alors il y a un sondage que j'ai posté sur Lumière sur Gaïa il n'y a pas très longtemps, dont le titre est Qui est l'autorité suprême pour vous? Et il y a deux possibilités de réponse. La première étant je suis ma propre autorité et je me soumets uniquement aux lois universelles. Ça, c'est la réponse numéro 1. Et la réponse numéro 2, le gouvernement a toute autorité sur moi et je me soumets aux lois humaines. Donc, sur Lumière sur Gaïa, on a une audience qui est déjà pas mal éveillée et on a des résultats de ce sondage qui sont en bas de la page, qui sont actuellement de 988 votes pour la réponse numéro 1, donc je suis ma propre autorité et je me soumets uniquement aux lois universelles. Et la deuxième, c'est le gouvernement a toute autorité sur moi, je me soumets aux lois humaines. Et là, on a 37 votes sur cette réponse numéro 2. Donc 37 contre 938. Donc sur Lumière sur Gaïa, on a donc 3% qui veulent continuer à se soumettre à une autorité extérieure et à des lois humaines, et 97% qui déclarent être leur propre autorité et se soumettre uniquement aux lois universelles. Bon, ça représente ce que ça représente, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on est sur un site où il y a beaucoup d'éveillés. Les résultats seraient peut-être différents sur un autre site, mais ça serait intéressant justement que tous les blogueurs en fait des différents sites postent ce sondage sur leur site pour justement avoir d'autres opinions, d'autres lecteurs sur d'autres sites. C'est juste une idée comme ça. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que
pourquoi il y a beaucoup d'espoir et pourquoi en fait c'est même pas de l'espoir, c'est on a déjà gagné, c'est déjà écrit en fait et c'est en train de se dérouler lentement sur le film qu'on est en train de voir sur le mur de la conscience que l'on est. Donc il y a énormément de jeunes qui arrivent, qui sont déjà réveillés. Il n'y aurait pas besoin pour ces âmes de s'incarner dans une planète en troisième densité euh, si ce n'était pas pour participer au grand réveil. Donc ils ne seraient pas là, c'est-à-dire qu'il se passerait ce qui s'est passé déjà sur Terre il y a des milliers d'années, à savoir un reset total, comme le déluge qu'il y a eu, dont on a les preuves qu'il a existé. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà eu un reset, c'est-à-dire que voilà, il y aurait déjà eu une catastrophe naturelle ou quelque chose qui aurait fait que voilà, on efface toute cette connerie et on recommence sur un nouveau cycle avec une nouvelle développement de civilisation. Ce n'est pas le cas. Donc avec le nombre en fait que l'on est sur Terre actuellement d'âmes éveillées et qui sont qui n'ont pas besoin de s'incarner dans une planète de troisième densité, beaucoup d'entre nous ont des souvenirs sur d'autres planètes, on n'aurait pas besoin d'être là. Voilà. On ne serait pas venu, tout simplement parce qu'il y aurait eu un reset. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est regarder l'activité extraterrestre qu'il y a autour. Il n'y en a jamais eu autant. Le nombre de vaisseaux est absolument incroyable. Ici, on a un ciel qui est très étoilé, à l'abri de la luminosité, et c'est un festival. Vous pouvez voir aussi ce qui s'est passé en 2018 avec la fermeture des observatoires solaires, quand il y a eu des protections qui ont été faites au niveau des flashs solaires. Donc il y a un article encore qui a été publié aujourd'hui là-dessus, et puis vous retrouverez les articles de 2018 quand ça s'est passé. Le nombre en fait de crop circles aussi qui sont régulièrement faits dans les champs, surtout en Angleterre. Tout ça montre qu'il y a une grosse activité extraterrestre de nos frères et sœurs et qu'on est tous là pour participer à ce grand réveil. Ensuite, on a les exemples qui se multiplient d'êtres souverains. Donc on a publié énormément d'articles sur la souveraineté, sur la fraude au nom légal, sur la façon dont en fait les règles universelles sont manipulées pour pouvoir en fait avoir le consentement en fait de ceux qui disent oui je suis monsieur machin, monsieur bidule, qui est en fait un nom de registre de commerce créé par une société commerciale privée. Et comme votre parole est loi, eh bien en fait vous vous soumettez en acceptant en fait un nom commercial qui est l'acte de naissance qu'on vous a donné sans votre consentement et auquel vous vous identifiez, donc, et sur lequel ils ont tout droit à partir du moment où vous acceptez cela parce que votre parole est loi, voilà, tout simplement. Donc au plus haut niveau de nos frères et sœurs qui cherchent en fait à maintenir le contrôle sur la population, ils sont très bien au courant des lois universelles et ils continuent parce que vous les autorisez à continuer. Simplement. C'est-à-dire que si demain vous disiez non, ça serait terminé. Voilà. Donc des exemples de ça, on en a de plus en plus qui se passent. On a eu des cas qui sont passés au tribunal avec des refus d'identification par rapport au non légal et la parole donnée d'être vivant, souverain, qui n'est pas sous l'autorité de quiconque, parce que personne n'a autorité sur personne. Nous sommes tous égaux au niveau des lois universelles. Et c'est pas parce que quelqu'un a reçu un morceau de papier et qui porte une jolie tunique et puis qui s'assoit un peu plus haut sur un siège qu'il a une quelconque autorité sur vous. Et ça, on en a maintenant de plus en plus de démonstrations, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les circulations de véhicules.
Donc je vous rappelle que conducteur est un métier, hein. Donc quand un policier vous dit vous conduisez la voiture, non, je ne conduis pas, je voyage. Vous voyagez où? Ça me regarde, ça ne te regarde pas. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe et ça fonctionne grâce aux exemples de ceux qui ont posé leur couille cosmique face à ces abus d'autorité ou à cette autorité tout court. On a des exemples que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a l'exemple récemment d'Alice qui a enlevé ses plaques d'immatriculation de son camion dans lequel elle vit, de son van, et qui roule librement en tant qu'être souverain sur la terre que Dieu a créée et dont nous avons tous hérité. Et dont, voilà, donc elle roule librement, sans assurance, sans plaque d'immatriculation, sans contrôle technique, sans payer quoi que ce soit. Et elle s'est fait en fait arrêter il n'y a pas très longtemps par des policiers sur la route qui évidemment ne comprennent pas les lois puisqu'ils sont complètement en fait juste en train d'obéir à des ordres qu'ils pensent être la vérité mais qui ne l'est pas. Et donc il n'y a pas d'accusation par rapport à ça, c'est juste une information, parce qu'on est là pour, non pas pour juger le monde, mais pour le délivrer, comme disait notre frère, pour le libérer. Donc tout le monde va en profiter, que ce soit ceux qui sont encore de l'autre côté de la barrière et qui sont encore sous contrôle et qui essayent de perdurer le contrôle justement sur leurs frères et sœurs. Eux aussi ont besoin d'être libérés, eux aussi sont esclaves du système. Et contrôlée par la peur. Donc, elle a récupéré son camion, bien sûr, elle continue de rouler et elle continue de faire ce qu'elle veut, tout simplement, parce que c'est comme ça, c'est les lois universelles. À partir du moment où vous êtes être souverain, elle s'est fait sa carte d'identité, vous pouvez retrouver aussi tous les tutos pour faire votre carte d'identité d'être souverain. Et donc vous n'êtes plus sous l'égide d'une quelconque société commerciale, parce que je rappelle que République française est une société commerciale, comme Google ou Microsoft ou n'importe quelle société commerciale, c'est enregistré au registre du commerce, c'est le numéro 100 000 017 si vous voulez aller vérifier, c'est dans le registre du commerce. Donc n'ayant pas souscrit de contrat en âme et conscience, avec ces sociétés, nous n'avons absolument rien à faire avec ces sociétés-là. Et il ne s'agit pas de combat, encore une fois, il s'agit de remettre les choses dans l'ordre, dans la réalité, et simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc on est plusieurs, en fait, on est de plus en plus nombreux à récupérer notre souveraineté. Au Canada, vous avez l'exemple de Guy, qui a arrêté de payer ses impôts, qui est un ancien médecin, qui a totalement en fait, ignoré depuis tout ce qui concerne l'État et qui est totalement libre. Donc vous allez en trouver plein des exemples comme ça, et puis j'espère que vous serez le prochain exemple. Alors, comment se passe le contrôle? De toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit l'amour, soit la peur. Donc, si vous êtes en amour et donc en accord avec les lois universelles et que vous respectez le vivant dans toutes ses formes, eh bien, vous êtes protégé par les lois universelles. Dès lors que vous avez peur et que donc vous émettez en fait un signal de peur, eh bien, ce signal de peur va permettre à ce qui arrive en face de vous dans l'expérience de prendre contrôle sur vous et de vous enterrer dans le système, c'est-à-dire que vous vous enterrez vous-même. Donc voilà comment ça se passe. Moi, quand je suis en fait arrivé en France, j'ai été arrêté à l'aéroport pour un article que j'avais publié en 2016 concernant les loges maçonniques du Grand Orient et de la Grande Loge nationale de France. Et c'était un article, c'était des fichiers qui avaient déjà été publiés sur le net, donc, et qui en fait simplement étaient sur le net, voilà,
qui a été republié, comme n'importe quel journaliste republie des fichiers qui sont déjà sur le net. Et donc cette chose en fait a fait qu'il y a l'autorité en fait entre guillemets nationale de cette république privée qui a décidé qu'en fait comment s'appelle l'entité juridique, c'est-à-dire le nom qu'ils ont donné dans l'acte de naissance, devait être soumis à un contrôle judiciaire et pointé dans un commissariat de police et être interdit de sortie de territoire. Donc au début j'ai attendu en fait de pouvoir en fait avoir en fait une rencontre avec ceux qui m'accusaient de ça, qui accusaient en fait l'entité juridique, et il n'y en a jamais eu. Donc pourquoi? Parce que tout de suite j'ai déclaré que je n'étais pas l'entité juridique et que j'étais l'être souverain d'esprit, de chair et de sang, que je faisais absolument tout ce que je voulais à partir du moment où je ne nuisais à personne, qu'il n'y a aucune nuisance à personne dans mes actes, et que je refuse de me soumettre à un quelconque contrôle d'une autorité qui n'a aucune autorité sur l'être souverain que je suis. Résultat des courses, tout l'univers a contribué à m'apporter sur un plateau d'argent tout ce que vous voyez ici, tout le cadre, toute la liberté en fait de mouvement aussi. J'ai envoyé en fait un courrier pour signaler que je ferai ce que je veux, que j'irai dans le pays que je veux, que je ne pointerai plus dans aucun commissariat parce que ce n'est pas légal. Parce que sur leur morceau de papier qu'ils ont donné, il y a marqué que c'est l'entité juridique qui doit pointer. Or, l'entité juridique est un morceau de papier qu'eux-mêmes ont créé et que je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec leur citoyenneté, je n'ai rien à voir avec leur contrat d'acte de naissance. Si demain je vous donne une cuillère, vous n'êtes pas la cuillère, d'accord? Si je vous donne une tasse à café, vous n'êtes pas la tasse à café. Bon, bah, quand on vous donne un acte de naissance, vous n'êtes pas l'acte de naissance. Vous êtes toujours l'être souverain de chair et de sang et d'esprit. Donc là-dessus, on a, il n'y a rien qui s'est passé. Aujourd'hui, je circule librement. Je ne suis embêté par rien du tout. Et j'avais reçu en fait un courrier en fait d'un être vivant hein, qui s'intitule lui-même, qui se réduit en fait à une fonction en s'appelant lui-même procureur. Mais je sais derrière que c'est l'être vivant, voilà, donc j'ai un respect pour l'être vivant, vous voyez. Donc quand il m'a envoyé ce courrier en me disant, voilà, je voudrais vous rencontrer à Paris tel jour, telle heure, eh ben, je lui ai simplement, bon, le courrier je l'ai reçu en retard, comme quoi l'univers fait absolument bien les choses, puisque j'ai reçu ce courrier 3 jours après en fait la date du rendez-vous. Donc évidemment c'était pas possible. Et je vais vous lire en fait la réponse de l'être souverain qui a été envoyée. Alors ça c'est où? Il y a un peu de soleil. C'est là. Voilà. Donc voilà la réponse que j'ai envoyée à notre frère, toujours dans le but de témoigner de la vérité. Donc alors, de Laurent Freeman, de la famille Wino par Ouidir, être vivant de chair, de sang et d'esprit, né de l'amour et dont le corps fut conçu à une date inconnue, courant de l'année machin, et arrive sur terre le machin. Hébergé à Nana au procureur de la République. Alors, objet, proposition de rendez-vous. Bonjour monsieur le procureur de la République. Cher frère, né de l'amour et en l'humanité, je te remercie de ta proposition de rendez-vous envoyée à l'entité juridique que j'administre et que j'ai reçue le 2 juin par courrier accusé de réception et qui proposait un rendez-vous à Paris pour se rencontrer le 28 mai. L'ayant reçu après la date du rendez-vous que tu proposais,
je n'ai pas pu honorer notre sainte rencontre et je t'écris pour te proposer un nouveau rendez-vous. Courant juin-juillet, je suis assez occupé, je propose des conférences gratuites pour aider nos frères et sœurs qui veulent réaliser le soi. Je te propose plutôt un rendez-vous en août ou septembre à une date et heure qui te conviendrait et que je te laisse choisir pour nous. Je te remercie de bien vouloir m'avertir à l'avance afin que je puisse prendre mes dispositions pour le transport. J'habite à Bray-sur-Roya, à côté de l'Italie, et je ne peux pas me déplacer sur un rendez-vous pris de 3 jours à l'avance, comme dans le dernier courrier que j'ai reçu en retard. En te remerciant de ta lecture intègre et éclairée d'êtres vivants divins, je te salue fraternellement dans la paix et l'amour de notre Créateur infini unique, lequel est témoin de tous nos échanges et actes. Que la paix soit avec toi et que ton bonheur soit parfait. Sincèrement, Laurent Freeman, être vivant souverain, nanana, avec l'empreinte digitale en signe de signature. Voilà, depuis absolument rien, et il ne se passera rien, puisque je ne suis absolument pas sous l'autorité de qui que ce soit, à part de l'amour qui régit les lois universelles. Et on est tous égaux, donc soit on continue en fait à se croire sous l'autorité de qui que ce soit. Tout ça est une vaste illusion, d'accord? Les frontières n'existent pas, les pays n'existent pas. Demandez à un oiseau où est la frontière française-italienne ou à un renard, voilà, ça n'existe pas. Il n'y a que les humains qui vont créer des choses qui n'existent pas et qui se soumettent à ces choses qui n'existent pas. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit porter un masque, que ce soit n'importe quoi, se vacciner. Bon, par contre, après, ça demande une droiture dans ça. C'est-à-dire que je ne touche aucune allocation de rien, je ne vis que par les donations qui arrivent sur le site. Je paye mes soins dentaires ou mes soins, quand j'ai des soins à faire, je les paye et j'ai pas d'assurance qui rembourse quoi que ce soit j'utilise pas la sécurité sociale, j'ai pas de compte bancaire en France. Enfin voilà, après il peut y avoir encore des petites variations en fonction des cas, mais je veux dire c'est quand on rentre vraiment dans ce hors système. On ne peut pas être libre et en même temps vouloir profiter d'un système qui nous met en esclavage. Il y a un moment, il faut devenir cohérent. Voilà. Et puis pour le reste, il y a des gens qui me disent oui, mais machin, nanan, ceci, cela. Le mental trouvera toujours toutes les excuses pour rester dans ses peurs. D'accord. Il y a de plus en plus, heureusement, de frères et sœurs qui vivent en dehors du système et qui sont très, 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 très heureux. Je peux vous l'assurer, ils ont tous la banane. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé, en fait, toutes ces peurs, toutes ces choses-là, et ils se sont confiés, ils ont remis leur vie à l'amour, et non pas à un gouvernement. On ne peut pas, comme je ne sais plus qui disait ça, mais on ne peut pas servir de maître. Hein, c'est l'un ou l'autre. Soit on est en accord avec la nature, les lois naturelles, l'amour, peu importe comment on l'appelle, la conscience universelle, le soi, soit on se réduit à un objet qui est sous contrôle d'un autre objet. C'est l'un ou l'autre. Donc ça, c'est l'émancipation. Hein. Donc ça, c'est la réalité de l'émancipation. Et par l'exemplarité, par le fait simplement que je sois là en train de vous parler et non pas embêté pour X, Y raison ailleurs, comme vous voyez, vous voyez que ça fonctionne. Et il y a des cas comme ça, il y en a plein. Donc vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez le vivant et que vous êtes en accord avec votre âme et conscience, avec ce que vous faites et que vous êtes conscient et que vous ne faites pas n'importe quoi et que vous considérez vos frères et sœurs, même ceux qui vous oppressent et qui n'ont pas encore en fait atteint cette liberté parce qu'ils sont encore sous leur expérience, dans leur expérience. Donc il n'y a pas vraiment aucun jugement sur personne.
Ceux qui tentent en fait de continuer de contrôler sont évidemment pardonnés, ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'est pas là pour les juger, mais pour les libérer aussi, parce qu'en les libérant, on se libère. Tout fonctionne par miroir. Et voilà, donc le message, il est là. L'humanité ne va pas devenir bienvenue à Gattaca, ne va pas être rayée de la carte par un cataclysme. Il y a une décision au niveau universel qui a été prise. L'humanité va continuer. On sait que toute cette illusion est un rêve, hein, mais ça va continuer, ce rêve va continuer. Comme disait aussi notre frère, tout est déjà accompli en fait, hein. C'est-à-dire que le film, il est déjà fait, hein. Donc ça ne sert à rien de lutter pour essayer de changer le film. Le film, il est déjà fait et on va vers cette libération, on va vers cette prise de conscience. Premièrement, pilule rose de notre liberté en tant qu'âme incarnée sur Terre et d'égalité entre tous et de vie avec de collaboration et de vie avec la nature. Et puis ça, c'est la pilule rose. Et puis après, la pilule rouge, ben, on remonte vraiment à qui nous sommes, ou plutôt que sommes-nous. Et là, c'est la pilule rouge, c'est le réveil, c'est le grand réveil au soi, c'est le réveil à l'unité totale de la pure conscience, de l'amour et de l'unité totale, sans ego, c'est-à-dire sans individu, sans bulle séparée, et de cette grande conscience universelle que nous sommes, en fait, que nous sommes, oui. Quand je dis nous, c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, il n'y en a qu'une. Mais voilà, elle s'exprime à travers toutes les formes et c'est ça qu'on est. Donc la joie est immense quand vous êtes libre, quand vous réalisez ce que vous êtes et quand vous libérez en fait vos frères et sœurs, tout simplement en portant témoignage à la vérité. Et voilà, donc j'espère que vous allez avoir de moins en moins de peur et de plus en plus d'amour dans vos cœurs, et que vous allez petit à petit, chacun à son rythme, vous libérer de toutes ces peurs et retrouver la joie simplement d'être, sans aucune peur d'aucune chose, même pas de la mort ou de la maladie d'un corps physique, qui n'est qu'un véhicule en fait de la conscience pour expérimenter cet espace holographique qu'on appelle l'univers matériel, on va dire. Et voilà, donc j'espère que ça va vous donner de la force, que vous allez vous rappeler de cette force qui est en vous, dans votre cœur, et qui est partagée, et qui est une, et qui est là pour vous soutenir et pour vous aider à partir du moment où vous en remettez à elle complètement et que vous enlevez en fait ces illusions, ces voiles de peur, ces barrières. Et voilà vers quoi on va. Et c'est génial donc d'être ici en ce moment, pendant cette période de libération de la planète. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres articles sur Lumière sur Gaïa, partagez cette vidéo et puis postez. N'hésitez pas à témoigner de vos expériences de libération, de vos peurs et d'expériences d'être humain souverain. Et puis comme ça aide tout le monde. Tout le monde est une version de nous-mêmes, hein. Vous savez qu'il n'y a que le soi en vérité et que ça se reflète partout. Donc tout ce que vous voyez, c'est vous. Donc même dans les versions les plus apeurées ou qui font un petit peu des bêtises par rapport aux peurs qui sont là, bah écoutez, il faut passer par-dessus, hein, c'est pas grave, c'est juste un passage de la libération et c'est l'amour qui va régler le problème et non pas, surtout pas le jugement, surtout pas la condamnation. On n'est pas là pour juger personne, on est là pour libérer tout le monde, rentrer à la maison et profiter pleinement de cette magnifique planète qui nous donne tant, il y a tellement d'amour ici. Et tellement de belles choses à partir du moment où on se réaligne avec l'amour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur Lumière sur Gaïa. Namasté.